Ok, ok. Ben, allons voir alors ce qu'on appelle le grand soleil central ou le plérum. Qu'est-ce que ça vous dit, Laurence? Euh, il y aurait comme une sens. Alors, c'est très loin. Alors, comment je vais vous expliquer? Euh, c'est comme si j'ai l'image devant les yeux et en même temps j'ai des sensations. Il faut que je puisse vous expliquer. C'est comme si comme si quand tu as prononcé ces mots, plérum, c'est comme si je restais dans ce corps-là, ça faisait comme une secousse. Tu vois, comme euh, on va prendre l'exemple peut-être du tremblement de terre, mais c'est pas vraiment ça. Comme si, comme si tout était secoué, comme si c'était indépendant de la volonté. Et pour autant, quand je me mets observateur de l'observateur, j'ai pas ce ressenti. Et, et, et ce plérum serait le début de quelque chose. Tu peux une fois aller voir le début de quelque chose pour expliquer un peu mieux. Tu pourrais une fois aller voir ça. Hmm. Entre-temps, je vais aller chez Gaël. Mais moi, quand tu m'as dit plérum et grand soleil central, déjà, je sentais qu'il n'y avait pas la même énergie entre les deux mots. Oui. Et quand tu m'as parlé de soleil central, j'ai vu comme une espèce de disque de lumière, mais pas forcément semblable au soleil. Une couleur qui est différente. Avec devant un espèce de, je dirais pas un voile, mais euh, comme s'il y avait quelque chose de liquide transparent qui était devant. Pour autant qu'il cache pas Hum, le grand soleil central, mais tu vois. mhm. Oui, oui, oui. Et le mot plérum, qu'est-ce que ça te dit? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est lointain, ou tout du moins qui est très vaste. Mhm. Et peut-être qu'il pourrait avoir une consonance avec le plexus, peut-être aussi, plexus solaire. Oui, 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 oui. Mhm. On va retourner encore une fois au voile que tu avais décrit là juste devant ce grand soleil et le liquide. C'est bien intéressant d'une fois aller voir qu'est-ce que c'est et ce que ça représente pour nous, êtres humains. Alors si je pouvais déjà mieux te le décrire, t'as déjà vu Stargate, la part des étoiles? Euh, je crois bien quand j'étais petite, oui. Ça- Ça fait un espèce oui. de liquide, mais qui n'est pas un liquide, mais sauf que c'est transparent en fait. C'était juste pour te donner l'image. Mhm. Et quel Attends, effet est-ce que ça a sur l'être humain? Parce qu'en fait, on est lié à tout et tout a une interaction avec nous. Mais pour voir spécifiquement l'effet de ce voile, de ce liquide transparent sur nous les humains. il y a quelque chose en lien avec... Ah, c'est dur à expliquer, hein.
les sensations et tout ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est brillant par rapport à ça. Et si je m'approche, c'est comme s'il y avait comment je pourrais dire ça, des choses qui se baladaient dedans, entre guillemets. Je sais pas exactement ce que c'est. Au moment, je sais pas Mhm. plus. Et quand je te dis alors le voile de l'oubli, Hmm. Alors, quand tu me dis ça, tout de suite, juste avant ce voile, enfin, cette espèce de truc liquide, j'ai comme c'est pas tout à fait des éclairs ou de l'électricité bleue, tu vois, qui vient vers moi, en fait. ok, intéressant. Oui, ok, ok. Bon, alors maintenant, on va retourner chez Laurence. Qu'est-ce que tu as aperçu? Alors, par rapport à la question que tu posais à Gaël, que j'ai entendue après avoir observé, parce que Oui. j'entendais plasma. J'arrête pas d'entendre ça. Hmm. Du plasma, du Ah, plasma, du plasma. Et comme je crois qu'il y en avait dans les télés, et ça fait comme gluant, mais c'est pas gluant, c'est très étrange. Bon, bref, c'est. Et du coup, moi, ce que j'observais, alors, quand j'observe alors, je suis dans une position où j'observe le plérum. Quand je suis dans cette observation, d'une certaine manière, en observateur, on est dans la découverte. Et en même temps, j'entends ce plérum que tu es en train de découvrir, j'entends là, à ce moment-là, j'entends, il m'appartient. C'est comme si ce plérum était en partie en moi. Hmm. Ça peut paraître surprenant, mais c'est ce que j'ai. C'est comme si il était, je sais pas comment je pourrais expliquer. On va dire, il était plus petit, il était dans mon corps, enfin, en moi, en même temps oui, que je le vois assez imposant à l'extérieur. Et pour autant, il y a aussi un truc, ah oui, c'est ça, qui était important. Et ça, c'est la deuxième fois que je le vois en enquête. C'est comme si, donc, je vois ce plérum et au-dessus, je vois une main qui le touche pas. C'est comme s'il y a quelque chose au-dessus oui, encore. Et je vois une grande main et en fait, elle bouge comme ça et ça influe comme un magnétisme en fait sur le plérum. oui, 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 oui. Mhm, mhm. Je n'ai pas entendu une petite partie, mais j'écouterai après alors de ce que tu avais dit parce qu'il y a eu une interruption. Hmm. Ah, vas-y, dis-moi si tu veux que je redise, comme Oui, par hasard. mais j'ai entendu du plasma, le plérum, et la grande main au-dessus. En fait, la question que tu posais à Gaël, pour moi, cette matière, ce voile, j'entendais, ça n'arrêtait pas de répéter du plasma, du plasma. Oui. Et moi, et quand j'observais le plérum qui paraissait très très grand, enfin, tout ça c'est pour expliquer, euh, Mhm, j'avais cette sensation, comme j'étais en observateur en même temps de découvrir, et pour autant, j'entendais, ça m'appartient. C'est-à-dire qu'il y a une partie, ou je sais pas, ou un mini plérum, comment je pourrais dire, qui est en moi. Et à la oui, fin, oui, je oui, te oui, oui. disais que ce grand plérum, au-dessus de lui, il y a comme une main euh, de la même taille, enfin, Mhm, ouais, qui est au-dessus, qui ne le touche pas, et pour autant qui intervient sur le plérum. mhm, mhm. Tu vois, voilà. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on pourrait dire que cette grande main représente la porte pour
aller à une autre dimension à nouveau? Ou qu'est-ce que cette grande main représente? C'est pas complètement ça. Alors, c'est en partie oui à ta question, mais c'est pas que ça. C'est comme si je vais dire le premier mot que j'entends, elle dirige, Mhm. elle, ah, ce mot, manipule, elle oriente plutôt, ça serait plus juste, tu vois? C'est comme si elle a Oui, un pouvoir. Tu vois, c'est oui. par exemple, elle bascule plus à droite, ça va tourner en plus sur la droite, ou elle peut même faire tourner plus vite, tu vois? Mhm, mhm. Bon. Oui, oui, oui. Et quand je dis alors le mot démiurge, Hmm. est-ce qu'il y a là un lien ou est-ce que qu'est-ce que tu vois là alors, Laurence? Alors, pour moi, le mot, il vibre pas. Enfin, c'est-à-dire que on dirait que c'est pas, ça correspond pas, le mot. Et pour Ah autant, oui. je sais qu'il y a quelque chose. Et si tu le Mais ça, changes c'est pas grave. Ouais, en grand architecte, tout ce que tu veux. oui, ça fait plus ça dans l'esprit. Oui, oui, oui. Ouais. Mais je sais que c'est le mot qui correspond pas, mais il y a quelque chose avec ça. Oui. Mhm, mhm. Ok, ok.